Peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'extrêmement timide, qui se voit comme quelqu'un d'extrêmement timide ou de timide et que ça te bloque dans ta vie sociale, que tu as tendance à t'isoler socialement, que tu as tendance à être passif socialement, que tu as du mal à aller vers les autres, qu'au boulot par exemple, quand tu sois au boulot, que tu sois à la fac, tu as toujours tendance à rester avec les mêmes personnes, tu as une ou deux personnes avec qui tu t'entends bien, mais dès que tu vas parler à d'autres personnes, tu sens que c'est plus difficile, tu sens que tu as du mal à tenir la conversation, tu n'oses pas forcément y aller, tu n'as rien à leur dire. Et quand tu te retrouves à une réunion de famille, une réunion de collègues, une réunion d'amis, là c'est un petit peu la même chose, tu restes dans ton coin, tu es en mode fantôme social, c'est ce que j'appelle moi en tout cas le mode fantôme social. J'étais dans ce mode où on est là mais on n'est pas vraiment là et que qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça change pas grand chose pour nous et pour les autres. Bref, c'est tout ce qu'on pourrait appeler, et je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça, la timidité, le fait d'être mal à l'aise socialement, le fait d'être extrêmement réservé quand on est dans une situation sociale. Alors, comme je vous le disais, moi c'est quelque chose que j'ai connu pendant très longtemps, pendant de très nombreuses années, pendant plus de 20 ans, donc à l'échelle de ma vie, ça fait plus des ça fait au moins les 2 tiers de ma vie, largement les 2 tiers de ma vie. Le problème en fait, c'est que quand on est dans cette timidité, on s'identifie à cette timidité, très rapidement on s'identifie à cette timidité, et qu'ensuite, vu que notre vie sociale devient plus une source de prise de tête, globalement, alors ça peut aller de la simple prise de tête à la souffrance, voire à la souffrance extrême, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de se protéger de tout ça. Naturellement, on se protège de tout ça, et donc comment on se protège? On se protège en éliminant la source de cette souffrance, la source de cette douleur, la source de cette prise de tête, c'est-à-dire notre vie sociale. Donc on va beaucoup plus tendance à s'isoler socialement, on va beaucoup plus tendance à rester chez soi, à faire des choses qui ne nous mettent pas dans ces situations-là. Ça mène à quoi? Ça mène au fait d'être seul, de se sentir mal, de sur le long terme de ne pas avoir la vie sociale qu'on veut, et aussi surtout, et ça c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle de timidité parce qu'on en reste beaucoup à la vie sociale, mais là c'est pas que ça, c'est-à-dire que quand on se coupe de la vie sociale, qu'on ne va pas vers les autres, on se coupe aussi de beaucoup d'opportunités dans notre vie, parce que en tant qu'humain, notre vie est sociale, et quoi que vous vouliez faire, quoi que vous vouliez tenter dans votre vie, à un moment donné, vos compétences sociales vont rentrer en jeu. Et quand vous voulez absolument vous couper de tout ce qui concerne le social, forcément d'une façon ou d'une autre, vous rentrez aussi, en plus de l'isolement social, dans une vie par défaut, dans une vie fade, dans une vie sans saveur. Alors la bonne nouvelle quand même, au-delà de ça, parce que le tableau pourrait sembler un petit peu noir, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut vraiment s'en sortir, on peut changer complètement, vous pouvez vous retrouver dans une situation où les gens ensuite vont plus vous reconnaître. Moi, c'est ce que, alors maintenant, surtout que maintenant je vis à Séoul, mais avant j'ai vraiment connu ça parce que vous savez, je vivais à Nice, puis je me suis installé en Belgique et je suis revenu. Alors la première fois, je crois que je suis resté plus d'un an, un an en Belgique, et puis je suis revenu à Nice, et puis je suis resté pendant 1 an et demi, puis ensuite je suis revenu à Nice. Et c'était assez marrant parce qu'à chaque fois que je voyais des gens qui m'avaient plus vu pendant ces 1 an, des fois pendant 2 ans, 2 ans et demi, ils me disaient mais waouh, c'était plus la même personne, on dirait plus toi, t'es complètement différent. Et c'est toujours agréable, honnêtement, quand on a été timide, quand on a été extrêmement timide, d'avoir ce genre de choses, d'avoir ce genre de retour. Ça prouve quelque part qu'on a fait le travail, et ça prouve qu'on est vraiment une nouvelle personne. Vous pouvez largement faire ça, vous pouvez faire comme j'ai fait, vous pouvez faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait, et surtout dans un temps beaucoup plus court, parce que moi au moment où je l'ai fait, il y avait très peu de ressources. YouTube n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant il y a plein de ressources sur YouTube, il y a plein de moyens de se former, il y a plein de moyens d'aspirer l'expérience des autres et donc d'accélérer sa transformation. Et imaginez votre vie ensuite, le moment où vous serez libéré de ce poids-là, le moment où vous aurez sorti ce boulet de votre pied. Imaginez comment va être votre vie. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs comportements à stopper pour arrêter d'être timide, pour sortir de ce personnage de timide. Je vous rappelle aussi qu'hier, j'ai mis en ligne une vidéo, c'est dans le premier lien dans la description, il y a une deuxième vidéo qui explique tout, c'est une formation. Cette formation s'appelle « Comment se libérer de la timidité ». Donc c'est une formation assez innovante avec des choses que vous avez très certainement jamais entendues, jamais pratiquées ailleurs sous forme, en tant qu'exercice, en tant qu'action à prendre. Donc si ça vous intéresse cette formation, actuellement il y a des conditions spéciales et il y a une vidéo qui explique tout dans le premier lien dans la description. Donc vous pouvez déjà cliquer sur ce lien, charger la vidéo pendant que vous regardez cette vidéo là. Alors première chose pour sortir de son personnage de timide, c'est de sortir de ce que j'appelle l'over-confort. Alors il y a un truc qui est qui est valable pour peut-être 99% des gens qui sont timides, c'est que timidité rime avec confort. Plus on est timide, plus on va avoir tendance à se protéger en restant non seulement en s'isolant socialement, et par voie de conséquence à
rester dans le confort. Les gens timides, c'était mon cas, et c'est le cas, comme je vous disais, de 99% des gens qui sont timides, sont aussi des conforman ou des confort women, c'est-à-dire des gens, des hommes ou des femmes confort, c'est-à-dire qui vont adorer rester dans le confort. Moi, ce que je faisais, l'école, c'était très difficile pour moi, on se moquait de moi, on m'humiliait, je détestais ça pour ça. Quand je rentrais chez moi le week-end, mais c'était, voilà, je restais dans le confort, je sortais pas du tout de chez moi, je me mettais dans mes couvertures, je commandais des pizzas, on mangeait une pizza avec ma mère le vendredi soir. Je regardais des films, je jouais aux jeux vidéo, je sortais pas du tout, mais je ne sortais pas du tout. C'est-à-dire que je sortais plus du tout. Timidité rime avec confort, faites bien attention, le confort ça se travaille. Alors on va en reparler aussi puisque je vais vous donner des éléments de sortie de confort. Le confort c'est tout en fait. Le confort, sortir du confort c'est admettre d'aller en territoire inconnu et donc quelque part le confort, sortir de ce confort, c'est admettre de prendre des risques. Voilà, il y a cette notion de prise de risque. Alors quand on se dit prendre des risques, entendons-nous, je ne vous demande pas de mettre votre vie en jeu, non, mais de prendre des risques calculés au quotidien, ça va vous permettre d'aller dans des territoires inconnus, ça va vous permettre de sortir de ce confort, il faut absolument en sortir. Deuxième point pour sortir du personnage de timide, les comportements à arrêter, c'est le fait de ne pas parler. C'est-à-dire le fait d'être passif quand vous êtes au boulot, quand vous êtes à la pause café au boulot ou à la pause déjeuner ou à l'école, au lycée, à la fac, etc. Ou peu importe dans une réunion de famille, dans une soirée after work, dans un événement, où vous voulez, le fait de ne pas parler. Vous devez arrêter de faire ça. Alors moi, ce que je vous conseille, même si clairement ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà très bien quand on est timide, voire extrêmement timide, c'est le fait de poser des questions. Poser des questions. Voilà, commencez à poser des questions aux gens, commencez à juste être en interaction avec les gens, à vous entraîner à poser des questions. Troisième point, sortir de chez soi. Vous devez impérativement arrêter, on en a parlé dans le confort, ça fait partie du confort de rester chez vous. Vous devez sortir de chez vous. Sortir. Vous devez au moins le week-end faire en sorte d'avoir au moins une activité, que ce soit le soir, que ce soit pendant l'après-midi, qui va vous permettre de sortir de chez vous. Il faut voir que tant que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en interaction avec les autres, vous n'êtes pas dehors, vous ne vous exposez pas au social, donc ce n'est pas du tout ce que vous voulez pour sortir de votre personnage de timide. Donc vous devez au moins une fois par week-end et idéalement 2 fois sortir de chez vous. Quatrième point, tester des nouvelles choses. Ça fait partie de la sortie de confort, ça fait partie du sortir de son personnage de timide. Vous devez faire des nouvelles choses. Objectivement, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment fait des nouvelles choses, que vous êtes allé visiter une nouvelle ville, que vous êtes allé peut-être dans un nouveau restaurant, que vous avez voyagé dans un nouveau pays, que vous êtes inscrit à un nouveau club de sport, que vous êtes inscrit à une nouvelle activité. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment fait des nouvelles choses. Les gens timides, ils vont se créer une sorte de confort à l'extérieur avec peut-être leur restaurant, peut-être leur cinéma, peut-être l'endroit où ils font les courses, peut-être même les chemins où ils vont pour partir, pour aller au boulot, pour aller dans les endroits où ils doivent aller. Ils vont toujours être dans ces chemins-là, dans cette idée du confort, de ces chemins confortables. Donc vous devez sortir de ça et vous devez faire des nouvelles choses. Tout est changeable, c'est-à-dire du fait de changer le chemin auquel vous allez, le chemin que vous prenez pour aller au boulot le matin, revenir le soir, la salle de sport où vous allez, si vous allez à une salle de sport ou si vous faites du sport chez vous, allez faire du sport en salle. Bref, tout est changeable. Testez des nouvelles choses, nouveauté. La nouveauté doit devenir votre ami. Et enfin, le dernier point, c'est de ne pas tellement intellectualiser les événements sociaux. Vous savez, quand on est timide, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est que quand on a été, après sa journée de boulot, quand on a une interaction avec les autres, quand on a été à une réunion de famille, quand on a été à une sortie, on va beaucoup intellectualiser les choses, c'est-à-dire on va essayer d'évaluer les choses, c'est-à-dire est-ce que là j'ai dit la bonne chose, est-ce que là j'ai été performant, est-ce que là j'aurais plutôt dû aller parler à cette personne-là ou pas parler à cette personne-là, ou pas faire ce geste-là, ou pas m'habiller de cette façon-là, ou pas dire ça. Bref, on va beaucoup intellectualiser les choses. C'est une erreur, moi c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Il ne faut pas donner plus d'importance aux événements sociaux qu'ils en ont, donc n'intellectualisez pas, n'essayez pas de refaire le film dans votre tête après en vous imaginant ce que vous auriez pu faire dans une situation idéale ou la réponse parfaite ou la répartie parfaite ou ce genre de choses. Voilà, c'est passé, oubliez. Il faut aussi apprendre, et ça c'est valable pour la timidité, mais c'est valable pour plein d'autres choses dans sa vie, à être capable de diriger ses pensées, être capable de dire c'est pas les pensées qui me dirigent, c'est pas mes pensées qui vont là où elles veulent, c'est moi. Les pensées c'est un petit peu comme une sorte de cheval fou qu'il faut apprendre à dresser. Vous savez, les chevaux pas fous mais les chevaux sauvages. Un cheval sauvage, il va faire n'importe quoi, il va pas laisser un cavalier le monter. C'est un petit peu la même chose avec les pensées. Il y a des gens qui ont leurs pensées, c'est un petit peu des chevaux sauvages qui n'ont jamais dressé. Le but c'est d'apprendre à dresser ses pensées et de dire aux pensées que
Si, la personne qui décide, c'est pas les pensées, c'est pas le cheval qui décide, c'est pas le cheval qui va là où il veut, c'est vous, c'est le cavalier. C'est la même chose pour vos pensées. Vos pensées, vous devez apprendre à les dresser et apprendre à un moment donné à être capable de dire non, je ne vais pas aller dans ces pensées-là. Non, stop. Stop, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à ce que j'aurais dû dire, je ne pense pas à ce que j'aurais pu faire, je ne pense pas à savoir si j'ai bien fait, si j'ai mal fait, tout ce genre de choses. Non, je m'interdis de penser à ça. Donc, ne mettez pas énormément d'importance dans les événements sociaux, dans les pensées que vous pouvez avoir dans les événements sociaux. C'est passé, c'est passé. L'important, c'est ce qui va arriver après. Il y en aura plein d'autres et c'est de travailler au quotidien. Alors, c'est ce que je vous propose de faire ensemble avec ma formation qui s'appelle Se libérer de la timidité. Vous avez une deuxième vidéo qui vous explique tout. C'est dans le premier lien dans la description. Il y a un programme détaillé et vous verrez qu'avec cette formation, il y a des conditions spéciales actuellement sur cette formation. Donc, ça dépend quand est-ce que vous regardez, où est-ce que vous regardez cette vidéo en fait. Ces conditions spéciales, elles durent pendant quelques jours. Je crois que là, elles durent pendant encore 3 jours encore au moment où je tourne cette vidéo. Donc, encore une fois, regardez, cliquez sur le premier lien. Il y a la vidéo, il y a le programme et il y a tout qui concerne les conditions spéciales. C'est une formation où vraiment j'ai attendu, puisque la dernière formation que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est quasiment il y a 2 ans que j'avais fait ma dernière formation sur la timidité. Tout simplement parce que j'ai voulu vraiment faire un nouveau programme avec plein de nouvelles choses, avec aussi l'expérience que j'ai pu avoir. Moi-même, je progresse toujours. Vous savez, quand on est un ancien timide, on progresse toujours, on s'améliore toujours. Et puis avec les gens que j'ai pu coacher aussi, les progrès qu'ils ont pu faire, les retours que j'ai pu avoir par rapport à ça. Donc, je vous ai mis toutes ces nouvelles choses à faire, toutes ces nouvelles actions à prendre. Il y a une partie qui concerne vraiment vous par rapport à vous, une partie qui concerne ensuite les événements sociaux avec un grand mapping, notamment c'est dans la deuxième partie, un grand mapping, une grande carte des nouvelles habitudes de comportement à prendre. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. On se retrouve, on explique tout ça ensemble. Chaque jour compte.